Donc, Bedrat Hashem, Lelo Nishmat Kohat Tzadikim, aujourd'hui la Iloula de Baba Saleh Rabbi Israël Abu Chatzera ben Rabbi Masoud. Bedrat Hashem. Alors, Tamid Nishrat, 5e période de Masrat Psachim. Bon, là, bon, aujourd'hui on a de la chance, hein, mais bon, faut qu'on enchaîne plus. Hein. Alors, Tamid Nishrat, Bishmone Omer ça. Donc, en réalité, il faut savoir que le Korban Pessah, c'est vrai qu'on le mangeait pendant la fête de Pessah le 15, mais on devait l'offrir, on devait commencer à l'offrir, à le préparer, à le griller, même, enfin, a priori de le griller. Le fait de le griller, on pouvait le faire même pendant la fête carrément, mais en tout cas, on commençait à le préparer le 14. La shrita du Korban Pessah, elle est le 14 Nissan, la veille de Pessah. D'accord? Après Chatzot. Maintenant, on va voir que la Gemara va nous apprendre plus loin que le Korban Pessah, il devait obligatoirement être fait après le Korban Tamid. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fermé le Bet Hamikdash pratiquement, puisqu'en réalité le Korban Tamid, c'est ce qui clôturait la journée du Bet Hamikdash. Non, il y a le Korban Tamid du matin, il y a le Korban Tamid du soir. Maintenant, le Korban Tamid du soir, c'était normalement ce qui clôturait les festivités, entre guillemets, donc c'est-à-dire ce qui clôturait la journée au Bet Hamikdash. Et donc on pouvait plus offrir le Korban normalement après le Korban Tamid du soir. D'accord? Par contre, le Korban Pessah, c'est l'exception, c'est le seul Korban qui est fait après le Korban Tamid du soir. Et justement, d'Afka, on doit attendre le Korban Tamid du soir pour commencer à faire le Korban Pessah. Mais enfin, c'était un Korban qui était quand même grillé, pas sur le misbéach. D'accord. C'est un Korban qui... Dans le Korban Pessah, on verra, la Gemara va expliquer, on va voir. C'est un Kochim Kalim, il y a des parties qui sont sur le misbéach, on faisait la Zrika, etc. Vadaï, c'est un Korban normal. C'est comme un Shlamim. C'est comme un shlamim. C'est comme un shlamim. C'est ingérable, quoi. Je refais là. C'était ingérable, c'est-à-dire qu'il y en avait beaucoup, effectivement, il y en avait beaucoup. C'était une grosse avoda. C'était la zrika surtout. Voilà. Hein? Ouais. Très bien. Donc, effectivement, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de boulot. C'était vraiment une grosse organisation. Mais c'était comme ça. Chaque korban, chaque famille qui apportait son korban, parce qu'en fait, on n'était pas plusieurs sur un korban. C'était pas un korban par personne. Chacun devait avoir au moins un kazaït de viande sur le korban. Donc, c'est vrai que sur un korban, on pouvait être 10, 20, 30, 50 selon la grosseur de la bête. Mais selon l'appétit du type aussi, si vous voulez se prendre plus qu'un kazaït. Sur un agneau. Il y a marqué justement que. Il m'avait marqué justement que celui qui savait qu'il était trop sur le korban et qu'il allait avoir à peine un kazaït et qu'il a besoin normalement d'être rassasié, de bien manger, on apportait avec ça un korban chagiga. Et c'est le korban chagiga qui était le shlamim, qui était. Chagiga Abayim Pessah, c'était lui qui était mangé. Justement, d'où les 2 œufs qu'on met dans le... Hop, allez, voilà, Johan. Baruch Haba. Baruch Haba. On t'a envoyé une équipe là-bas. Il y a une équipe qui va te rejoindre là-bas. En tout cas, nous, on a commencé le 5e période de Masrat Psachim. On commence maintenant. Le 5e période de Masrat Psachim qui parle du Korban Pessah. Donc voilà, donc là, j'étais juste en train un petit peu d'introduire le Korban Pessah, quelques petites règles fondamentales. Première règle fondamentale, c'est que le Korban Pessah, il est offert après le Korban Tamid du soir. D'accord? Ça, c'est la première règle de base. C'est quelque chose qui est offert après le Korban Tamid du soir. Korban Tamid, je rappelle que le Korban Tamid, c'est le Korban qui est offert tous les jours à 2 reprises, un le matin et un le soir. D'accord? C'est ce qui rend un petit peu, c'est l'équivalent de la tefila de Shacharit et de Mincha qui se fait en fin de journée. Comme on dit que les tfilat elles sont par rapport au korbanot, donc c'est par rapport à Shacharit et Mincha. Et donc voilà, donc ça c'est le Korban Tamid. Maintenant le Korban Pessah, il se faisait après le Korban Tamid. Alors que normalement le Korban Tamid lui il clôturait toutes les avodot, tous les sacrifices qui étaient faits au Bet Hamikdash. Par contre le Korban Pessah il pouvait être fait après. Et comme ce qu'il dit Létan, est-ce que je précisais que le Korban Pessah, il y avait aussi du sang à jeter sur le misbéach, c'était vraiment un vrai Korban. C'est pas normalement parce que les 14h qui commençaient les Korban Pessah à se... Après Chatzot. Et après avoir terminé le Korban Tamid. Tu dis que, non, juste ce que tu dis que ça se faisait après le Korban Tamid,
c'était pas obligatoirement pour le Tamid. C'est-à-dire qu'on pouvait continuer après le Tamid à faire les Pessah, ou c'était obligatoire qu'on fait le Tamid et après on fait le Pessah. Oui, obligatoire qu'on fait le Tamid et après on fait le Pessah. Donc on pouvait pas commencer après Khatzot, parce que le Tamid se finissait beaucoup plus tard. Le Tamid, tu peux le finir si tu veux à partir de Khatzot. Ça va être le sujet de la Mishnah. Ah, d'accord. Ça va être justement le sujet de la Mishnah. À quelle heure faire le Korban Tamid de telle sorte à ce qu'après on ait du temps pour faire le Korban Pessah. Alors en fait, ça va dépendre. En fonction de si ce jour-là c'est un vendredi, alors il va y avoir Shabbat qui va arriver. On va voir que si c'est un vendredi, on doit avancer le Korban Pessah, le Korban Tamid, je veux dire, le plus tôt possible, puisqu'on devait aussi avoir le temps de griller le Korban Pessah avant Shabbat. Puisque le grillage du Korban Pessah, c'est pas Doché Shabbat. Donc ça va être le sujet un petit peu du début de la Mishnah. Et quand ça tombe comme c'est un dimanche... Ça change. Non, donc du coup on faisait le grillage que à monter Shabbat. C'est-à-dire que tout le monde a Exactement, bidjouk, exactement. Tamid, Nishrat, Beshmoné ou Merza. Le Tamid, le Korban Tamid qui était offert tous les jours donc de l'année, quand c'est pas Pessah, l'heure officielle du Korban Tamid, c'est la 8e heure et demie. C'est-à-dire 2h30 après Khatzot. D'accord? Ça veut dire que c'est en fait le milieu de l'après-midi. Le milieu de l'après-midi, c'était à cette heure-là qu'on fermait le Beth Amikdash. On fermait entre guillemets, c'est-à-dire qu'on arrêtait d'offrir des korbanot. D'accord? C'était tôt, mais bon, c'était comme ça. Et on va prendre ça d'un passouk plus loin. Il y en a qui vont dire que c'est une halakha de Rabbanan. On faire cuire, mais on pouvait continuer à cuire. Chazak. Après, on continuait à brûler les morceaux. Donc, on arrêtait les shritot et les nouveaux korbanot. Tamid, Nishrat, Beshmoné, Umerza, avec Karev, Betesha, Umerza, et on l'offrait à la 8e, à la 7, Mechila, à la 9e heure et demie. On l'offrait à la 9e heure et demie, donc ce qui fait exactement, et là, effectivement, on est, 3 heures et demie après le début de la, après Khatzot, quoi. On va voir que finalement, le Zman, on verra dans la Gemara, finalement, que le Zman, il aurait pu même être avant, parce que la preuve en est que dans des cas, entre guillemets, de force majeure, comme on va voir à RF Pessah, on avançait l'horaire, donc finalement on va voir que Minatora tu peux le faire même plus tôt. C'est juste là, c'était l'horaire qui était fixé pour tous les jours de la semaine. Maintenant BRV Psachim, quand c'est RF Pessah classique, un RF Pessah qui tombe un lundi par exemple. Donc là, à quelle heure on faisait le Korban Tamid, on l'avançait un petit peu, de telle sorte à ce qu'on ait plus de temps dans l'après-midi pour pouvoir faire tous les Korbanot Pessah. D'accord? On le faisait à quelle heure dans ce cas-là? On le faisait Sheva Omerza. Une heure avant, Sheva Omerza, 7h30. Vekarev, et donc vu que ça prenait un temps pour 1 heure pour le préparer et pour faire toutes les avodot du Korban Tamid, comme on avait étudié dans Maseret Tamid, que c'était tout un processus pour faire le Korban, ça prenait du temps. Donc là, entre diviser les parties, distribuer les parties qui allaient être par chaque kohanim montées sur le Mizbeach, hein? Il y avait des équipes, ça prenait 1 heure. Ça prenait 1 heure tout le boulot. D'accord? Donc, Karev Beshmoné Omerza, il était offert à la 8e heure et demie. Ben Bechol, Ben Beshabbat. Donc, a priori, nous dit la Gemara, là, sur le Pashut de la Mishnah, c'est que ce soit le Chol ou que ce soit le Shabbat, c'est la même chose. C'est-à-dire que si jamais la veille de Pessah tombe en Shabbat, c'est-à-dire que Pessah tombe un dimanche, c'était la même chose. Non, cette année, il tombe un dimanche. Ok? T'es sûr, il tombe pas un dimanche? Ouais, il tombe pas Shabbat? C'est bon. En tout cas, dans Ben Bechol, Ben Beshabbat, dans tous ces cas-là, on faisait le Korban Tamid à la 7e heure et demie, donc offert à la 8e heure et demie. C'est bon, on a bien cadré? En tout cas, continue la Mishnah. Maintenant, Chal Erev Pesach Liot Be Erev Shabbat. Si Erev Pesach tombe un Erev Shabbat, encore 1 heure avant. C'est-à-dire que Pesach tombe Shabbat. Donc si Pesach tombe Shabbat, donc le 14 tombe un vendredi. Donc là, c'était encore 1 heure avant, et on avançait encore. Et pourquoi on avançait encore, comme je vous ai expliqué tout à l'heure? Parce qu'il fallait avoir 1 heure de plus pour... En fait, on le fait à l'heure des... Pour le griller. Pour griller les korban. Ça suffisait pas de simplement leur faire la shrita et la zrika. Il fallait aussi prendre le temps de le griller avant Shabbat. D'accord? Chal erev pesach liot be'erev Shabbat, nishchat be'shesh umerza, ve'karev be'sheva umerza, ve'apesach acharav, et après ça, il y avait korban En pesach. fait, Shesh Omerza, c'est le mitrag de là, quoi. Shesh umerza, c'est le mitrag de là, exactement. Le mitrag de là, c'est-à-dire que là, c'est la première heure où on peut commencer à finir le Tamid. Exactement. C'est le premier moment où on Bidjouk. Et on va voir dans la Gemara, on va expliquer pourquoi tout de suite, là. Mais d'où sait-on que le korban pesach, il est offert à la 8e heure et demie en général? La Gemara dit, d'où on sait, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il te dit, il y a un pasouk. C'est Minatora. Damar kra et a keves echad tase baboker, ve et a keves hasheni
Taase ben arbaim. Le premier keves, tu le fais le matin. Le deuxième keves, tu le fais ben arbaim. Ça veut dire quoi ben arbaim? Ben arbaim, ça veut dire que tu le fais entre les soirs. Ben arbaim, entre les soirs. Ça veut dire quoi entre les soirs? On nous dit Rabbi Yoshua ben Levi, chilkaou le ben shne aravim. Tu divises le korban Pessah qui prend 1 heure de préparation, une heure pour le faire depuis le moment de la shrita jusqu'au moment où tu vas l'offrir. Cette heure-là, tu la mets entre deux parties de ce qu'on appelle le Erev. Le Erev, c'est à partir de une demi-heure après Khatot, où le soleil commence à tourner vers le Maharav. C'est ça qu'on appelle ça le Erev. Donc, à ce moment-là, tu prends la soirée qui est 5h30 de temps. 5h30 de temps, tu prends 1 heure au milieu. Donc 2h30 avant, 2h30 après, enfin 6 heures de temps en fait, il prend les 6 heures, t'as raison. Il prend les 6 heures de temps, t'as raison, il prend les 6 heures de temps. Dans les 6 heures de temps, tu prends 2h30 avant, 2h30 après, tu fais le korban tamid au milieu, ce qui faisait que 2h30 après le début de Khatzot, c'est quoi? Ça fait 8h30. 8h30, donc c'est pour ça que, de là on apprend, on dit Rabbi Yoshua ben Levi, que le korban Pessah était fait à la 8e heure et demie. Chilkaou ben shne aravim, shte shaot umertza lekan, shte shaot umertza lekan, vesha achat leasiato, 1 heure pour le préparer. Donc ce qui fait que t'as un pasouk mefourage qui te dit que le korban tamid, tu devais le faire à la 8e heure et demie. Pourquoi? Parce qu'en faisant à la 8e heure et demie, ça faisait que tu avais le même laps de temps depuis Khatzot jusqu'au korban, et après le korban jusqu'à la fin de la journée. Mais Rava il objecte, il dit je comprends pas. Si vraiment c'est comme tu dis toi Rabbi Yoshua ben Levi, qu'il y a un pasouk qui nous apprend que le korban doit être fait à 8h30, pourquoi quand c'est Erev Pessah ou quand c'est Erev Pessah qui tombe en Erev Shabbat, on change l'horaire? Si vraiment c'est un truc qui est Minatora, on devrait pas pouvoir changer l'horaire comme on veut. Hein? Normalement on change pas l'horaire si c'est Minatora. Si c'est Minatora, il y a un horaire qui est marqué dans la Torah, tu peux pas dire parce que c'est Erev Pessah je vais changer l'horaire. Eh ben arrange-toi, fais tes korbanot Pessah plus rapidement, ou je sais pas. Mais en tout cas, ne change pas l'horaire. C'est ce que demande Rava. Mais Tivrava, BRV Psach, im Nishrat Besheva Omer, ça. Voilà que RF Pessah s'est offert. Le korban tamid il est avancé d'1 heure, il est fait à 7h30. Vekerev Beshmona Omer, ça pour après être mis sur le misbeach à 8h30. Ben Bechol Ben Beshabbat. Veisal Kadater Beshmona Omer, ça de Oraita. Et si tu me dis que 8h30 c'est Minatora, et Chim et Kadmin Anle, comment on peut avancer l'histoire? Et là, Rava nous dit, Mitzvato de Tamid, Misheyintu, Tzalele, Erev. Il te dit qu'en réalité, le korban tamid, sa mitzvah minatora, tu peux le faire, Mishéyin, toute sa lèvre, à partir du moment où le soleil commence à tomber vers le Marav, Mishéyin, toute sa lèvre, où les ombres du soir commencent à pencher, c'est-à-dire qu'en réalité, on sait que à Khatzot, le soleil, il est au-dessus de nos têtes, donc il n'y a pas d'ombre, ou l'ombre elle est juste en dessous de nous. Dès que l'ombre commence à pencher, c'est-à-dire dès que le soleil commence à tourner du côté. C'est Khatzot et 1 minute quoi. Alors, Chazak ou Baruch. Alors pour cette chose-là, est-ce que c'est Khatzot ou 1 minute, ou Khatzot ou 2 minutes, ou Khatzot et 1 demi-heure? Là en fait il y a une grosse entre guillemets Rabbi Akiva Eger ici il rapporte plein de Marémekomot. Dorachi ici, c'est-à-dire que c'est 1 demi-heure, on dirait que c'est Minatora pratiquement cette demi-heure-là. C'est-à-dire qu'à partir d'une demi-heure après Khatzot, c'est à ce moment-là que le soleil commence à tourner un petit peu de l'autre côté. Une demi-heure avant Khatzot, une demi-heure après Khatzot, il est au milieu. Une demi-heure après Khatzot, il commence à tourner de l'autre côté. Du côté Maharav. Donc, on dirait que c'est Minatora. Il rapporte d'autres Rashi ou d'autres endroits dans le chasse. On dirait que non. C'est Khatzot et 1 minute qui fait que, à partir de ce moment-là qu'on peut faire Dia Mincha. C'est la fameuse là aussi. Est-ce que au même Mincha, on dit qu'on peut faire à 6h30? Est-ce que Meikaradin, tu peux le faire même à 6h? Ça dépend de tout ce sujet-là. Alors, continue l'Agma. Donc d'où on sait que la mitzvah du korban tamid est là à partir du moment où le ciel, le soleil, il a commencé à tourner vers le Maharav, puisqu'il est marqué dans le pasouk ben arbaim, maïta amad et amarikra ben arbaim. Ça veut dire quoi ben arbaim? Me'idna dematril shimsha le me'arev. À partir du moment où le soleil commence à tourner vers le Maharav. Car c'est pour cela. C'est pour cela que vu que c'est Minatora, tu peux le faire à partir de la 6e heure et demie. Donc, vu que le reste de l'année, tu peux pas, tu peux te poser la question, pourquoi on n'est pas Zrizin, Maximin, la Mitzvot? On sait très bien qu'on aime bien être Zrizin. Dès que l'heure du Korban commence, on devrait le faire à la première heure, à 6h30. Pourquoi on fait pas toute l'année, à 6h30? Je te dis non. Le reste de l'année où on a des Korbanot, les Nedarim, les Nedavot, les gens qui apportent leurs Korbanot, faut leur faire leurs Korbanot aux gens. Donc on retarde le maximum, enfin le plus possible, et en l'occurrence on va jusqu'à 8h30. Par contre, à RF Pessah ou RF Pessah qui tombe RF Shabbat, là on avance 1 heure et encore 1 heure.
Et du coup, on fait pas des votes et ça. Et alors justement, là, quand c'est Erev Pessah, tu peux pas. Vu qu'il y a, quand c'est Erev Shabbat ou quand c'est Erev Pessah. Erev Shabbat, normalement, on n'en a pas parlé. On a parlé Erev Shabbat de Erev Pessah. Voilà, exactement, par rapport au Korban Pessah. Tout le Korban Pessah, c'est lui qui prend le dessus. Bien entendu, on a une Chovat Hayom de faire le Korban Pessah. C'est lui qui prend le dessus, bien évidemment. Maintenant, c'est ce que nous dit l'Agma ici. Ilkar, Bishar, Yemot Hashana, le rêve de l'année des Kanedarim, les Davod, des Rachamana Amar, Aléa. Parce que la Torah, elle nous a dit, Aléa, sur ce korban-là, c'est-à-dire c'est lui qui doit clôturer la journée. Aléa, Chelvea, Shelamim, Ve'amar Amar, et comme on verra juste après dans la Gemara, Aléa, Hashlem, Kol korbanot Kulam. Il y a marqué dans le passage, Aléa, Chelvea, Shelamim, et donc nous dit la Gemara fait une dracha, Aléa, sur ce korban Tamid, Hashlem, c'est lui qui va terminer Kol korbanot Kulam. Aléa, Hashlem, Kol korbanot Kulam, c'est lui qui va être la fin de tous les korbanot. Donc vu qu'on a un passage qui nous apprend que le korban Tamid, c'est lui qui clôture tous les korbanot. Et donc, les gens, ils ont des korbanot à offrir tous les jours de la semaine. Là, on est d'Arim, là, on est d'Avot. Donc, vu qu'ils ont leur nez d'Arim et leur nez d'Avot à offrir, donc c'est pour ça qu'on retarde le korban Tamid le plus tard possible jusqu'à la 8e heure et demie. Enfin, le plus tard possible. Jusqu'à la 8e heure et demie, en tout cas. Macharin Anle, on le retarde de Tarté Shahed de 2 heures, et on le fait donc à 8h30. Vavzin Anle, Beshmone Omersa. Tu vois, c'est un petit peu de diouk là, il y a marqué dans le on le retarde de 2 heures. Sous-entendu, l'heure de base, c'est 6h30. On retarde de 2 heures, 8h30, et donc on le fait à la 8e heure et demie. BRV Pesachim Deika Pesach Acharav. Par contre, RF Pesach, où tu dois après faire après Korban Tamid, il y a le Korban Pesach, comme on verra plus loin, qui est un passage qui nous dit que le Korban Pesach, il est après le Korban Tamid. Kadmin Anle Shachat, on avance le Korban Tamid d'une heure, et on le fait à 7h30. Anle Sheva Omerza. Maintenant, Chal RF Pesach Liot RF Shabbat. Si RF Pesach tombe en RF Shabbat, alors là, dans des Ikana Mitzliato, il y a aussi le fait de devoir griller le korban, puisque tu ne peux pas le brûler pendant Shabbat, des lots d'après Shabbat, puisque ce n'est pas d'après Shabbat, le fait de griller le korban. Donc, Mokoki Minan Neadine, on le fait comme c'est le Ikaradine, et on fait le korban Tamid à partir de Sheshumerza, Besheshumerza. Très bien. Donc, finalement, on est arrivé sur une conclusion où le korban Tamid, à la base, il peut être fait à partir de 6h30, et jusqu'on le repoussait le reste de l'année pour pouvoir faire les Nedarim et les Davot, et Erev Pesach et Erev Shabbat et Erev Pesach, on le devançait pour pouvoir s'en sortir avec le korban Pesach et Erev Shabbat et Erev Pesach, aussi avec la Tzliya, le fait de griller le korban. Ok, Yohan? Très bien. Alors, nous dit Agma, Tanoura Banan, Kesiduro Bechol, Kar Siduro Beshabbat, Divrei Rabbi Ishmael. Alors maintenant, on va voir une braïta, une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Et on va voir 3 interprétations de cette marloquette, en réalité de quoi exactement ils parlent. Pour l'instant, on va lire ce qu'ils disent et on verra l'explication de Abaye, l'explication de Rava, l'explication de Rava Baroula, je crois, ou si je me trompe pas, ou la Barava, je ne me rappelle plus. On verra juste après l'Agma. L'Agma va nous rapporter 3 explications sur ça. Déjà le sujet de la marloquette, c'est là une braïta, dans laquelle il y a une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Il y a marqué ici, Kesiduro Bechol, Kar Siduro Beshabbat. De la même façon qu'il était fait le Chol, il est aussi fait Beshabbat. Le Korban Tamid, on parle du Korban Tamid. Divrei Rabbi Ishmael. Donc, Rabbi Ishmael. Non, Rabbi Ishmael qui est en marloquette avec Rabbi Akiva. C'est Rabbi Ishmael, c'est pas le Kohen Gadol. Non, je crois pas. Sinon, comment on peut être en marloquette avec Rabbi Akiva, il savait comment ça se passait. Après, il pouvait y avoir une marloquette au niveau des Tanaïm, même à l'époque du Beth Amikdash. Rabbi Akiva, il était à l'époque du Beth Amikdash. Cette marloquette-là, il était pas né de Rabbi Akiva. C'est possible qu'à ce moment-là. Il savait comment ça se passait, quoi. Peut-être que même il y avait un victoire entre Chachamim, comment le faire à l'époque du Beth Amikdash. En tout cas, à l'horaire, la façon de le faire le Chol, c'est la même façon qu'on fait le Shabbat. Donc a priori, le Pshat Pashout, c'est que de la même façon que le Chol à laquelle on faisait le Korban Tamid à 8h30, d'accord, et on le fera à 9h30, pareil le Shabbat. Shabbat, bien entendu. On parle du Tamid, on parle pas du Pessah. On parle du Korban Tamid. Le Shabbat, bien entendu, le Korban Tamid, il est d'après Shabbat. On le faisait en bonne et due forme pendant Shabbat. Shrita, Zrika, tout ce qu'il faut. Maintenant, la Gemara te dit que ça c'est ce qu'il dit Rabbi Ishmael. On verra exactement si c'est vraiment ça qu'il a voulu dire Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva il te dit que Shiduro be RF Pessah. De la même façon qu'il ait fait le RF Pessah. Donc quel RF Pessah? On a vu qu'il y a RF Pessah qui tombe en semaine. Où on faisait le Korban Tamid à quelle heure? 7h30. Hop, il y a le mystère. Baruch Haba. Baruch Haba. Donc voilà, donc là on est en train de voir, on en est à Dafnoun Chet, on en a commencé un petit peu. On a essayé de t'attendre, on a mis des beignets, on a mis des trucs, on a dû démarrer. J'arrive. T'inquiète.
En tout cas, nous, ce qu'on a commencé à parler du Korban Tamid et à expliquer à quelle heure on faisait le Korban Tamid du soir. On sait qu'il y a un Korban Tamid, donc je récapitule, ça fait du bien à tout le monde. On a dit que le Korban Tamid, il y en a un le matin, il y en a un le soir. Le soir, le Korban Tamid, c'était lui qui clôturait toute la journée de Korbanot, entre guillemets, puisque c'était jusqu'à ce moment-là où on avait le droit d'offrir des offrandes, enfin de faire la zrika du sang, des Korbanot, jusqu'au moment où on offrait le dernier Korban Tamid. À part le Korban Pessah qui lui était fait après le Korban Tamid du soir. Maintenant, c'était quoi l'horaire du Korban Tamid du soir? Alors, on a vu dans la Mishnah que l'horaire du Korban Tamid du soir, c'est la 8e heure et demie. Sachant que Chatzot, c'est la 6e heure. Donc, on prend la journée, on la divise en 12 heures. La 8e heure et demie, c'était à ce moment-là, qu'on devait offrir le Korban Tamid. Ça prenait 1 heure de préparation jusqu'au moment où on mettait les viandes sur le Misbéach. Donc, de 8h30 à 9h30, c'était à ce moment-là où on offrait le Korban Tamid. Maintenant, quand c'était Erev Pessah, et qu'on devait avoir le temps après le Tamid d'offrir le Korban Pessah, on avançait le Korban Tamid d'1 heure. Et on commençait à 7h30, de 7h30 à 8h30. Ça, c'était quand Pessah tombait en semaine. Par contre, quand Pessah tombe Shabbat, et donc que la veille de Pessah, le moment où on fait le Korban Pessah, c'était un vendredi. Donc on devait encore avancer d'1 heure de plus, et commencer le Korban Tamid à 6h30. Pourquoi? Et donc le Tamid à 7h30, pour avoir 1 heure de plus pour prendre le temps de griller le Korban. Puisque le fait de griller le Korban, ce n'était pas d'Oché Shabbat, donc on devait faire tout ça avant Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on avançait le Korban Tamid d'1 heure. Voilà, ça c'est ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Donc en gros, si on récapitule là ce qu'on vient de dire, le Korban Tamid en semaine 8h30, en Erev Pessah 7h30, Erev Pessah, Erev Shabbat 6h30. D'accord? Ça ce sont les horaires du Korban Tamid. Maintenant là on vient de rapporter, et on vient de commencer sur ça, sur une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, sur un sujet qui a l'air d'être l'horaire du Korban Tamid, le Shabbat, a priori. L'horaire du Korban Tamid, le Shabbat. Et a priori, Rabbi Ishmael, on va voir qu'il y a plusieurs explications de Amoraïm sur cette marloquette-là. En tout cas, quand on la lit textuellement, on a l'impression qu'il a l'air de nous dire, Rabbi Ishmael, que l'horaire à laquelle on faisait le Korban Tamid, le Chol, c'est le même horaire à laquelle on faisait le Korban Tamid, le Shabbat. Donc, c'est-à-dire que le Chol, on le faisait à quelle heure? À 8h30. Pareil aussi, le Shabbat, on le faisait à 8h30. Opa. La batterie, ça va être chaud. En tout cas, nous dit la Gemara, que, non, ça c'est ce qu'il dit Rabbi Ishmael Mechila. Et Rabbi Akiva, lui, te dit que tu faisais le Korban, a priori, c'est ce qu'il a voulu dire, on va voir l'explication d'Abaye, que le Korban Tamid de Shabbat, tu le faisais le même horaire que Erev Pessah. Alors, Erev Pessah, il nous a pas dit quel Erev Pessah, parce qu'il y a Erev Pessah de semaine qui est 7h30, il y a Erev Pessah de Erev Shabbat qui est 6h30. A priori, c'est vrai qu'on va Abaye Rava Marloquette, on va voir tout de suite. Alors, ça c'est ce qu'ils ont dit Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Alors, moi, elle veut tout de suite essayer de comprendre. Maïkama, qu'est-ce qu'ils disent? Expliquez-nous ce qu'ils disent. Amar Abaye, il explique comme ça. Hachikama, voici ce qu'il a voulu dire. Donc, voilà l'explication d'Abaye. Kesiduro bechol be'erev Pesach. Alors, lui, il tralouit toute l'histoire depuis le départ. Même Rabbi Ishmael, qui avait l'air d'être a priori clair, il le trafique un petit peu, il dit Kesiduro bechol be'erev Pesach, car siduro be'shabbat be'erev Pesach, dit Rabbi Ishmael. Le même horaire. Il rajoute Pessah, quoi. Il te dit qu'on parle pas du Korban Tamid classique. On te parle du Korban Tamid qui est fait Beshabbat Be'erev Pessah. Il te dit que de la même façon que le Korban Tamid en Chol, quand c'est Erev Pessah, on faisait à quelle heure? 7h30. Donc pareil, Shabbat, quand c'est Shabbat Erev Pessah, parce que c'est un cas qu'on n'avait pas vu, c'est 7h30. D'accord, donc Rabbi Akiva dans ce cas-là, c'est 6h30. Et Rabbi Akiva, c'est 6h30, Chazak ou Baruch. Et Rabbi Akiva, c'est 6h30, je crois ce qu'il dit Rabbi Akiva. Erev Pessah. Alors, regarde ce qu'il dit Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il a dit, si je retrouve la ligne vite fait, Rabbi Akiva Omer, j'ai perdu la ligne, ça arrive. Voilà, Rabbi Akiva Omer, Kesiduro, Be'erev Pessah, Shechaliot, Be'erev Shabbat, c'est le même horaire qui est fait pour le Erev Pessah, qui tombe un vendredi, donc on avait dit que c'était à 6h30, c'est à ce moment-là que tu le feras le Shabbat, car Sidro Shabbat. Pourquoi il veut dire ça, pourquoi on ne prend pas le chat pachou de la Mishnah? Et alors qu'est-ce qu'il dirait Rabbi Akiva? C'est le problème. Parce que le problème c'est qu'il a fait rentrer Erev Pessah dans Rabbi Akiva, c'est ça le problème. Comme Rabbi Akiva, il a fait rentrer Erev Pessah, donc on sent qu'il y a du Erev Pessah dans l'histoire. D'accord, ok, c'est pas simplement de dire voilà, cette horaire-là qu'on a après Erev Pessah, on l'applique sur Shabbat, on peut pas, ça dérange de dire ça. C'est possible. Ah bah a priori ça le dérange.
Sinon, c'est pas simplement qu'il est marqué Erev Pessah, c'est que ça le dérange de dire ça parce que pour lui, c'est pas, y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ouais. En tout cas, juste pour, voilà, là pour l'instant, c'est l'explication d'Abaye. Là, l'explication d'Abaye, lui, il parle, il explique cette braïta-là, cette marque entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, sur le Korban Tamid, Erev Pessah, Erev Pessah Shabbat. Très bien. Donc d'après Rabbi Ishmael, c'est quelle heure? 7h30. D'après Rabbi Akiva, c'est 6h30. 6h30. Très bien. Continue là, Rava il n'a pas aimé ça. Il y a juste un truc qui me dérange. Vas-y. C'est que le 6h30 qu'on a dit Erev Pessah qui tombe Erev Shabbat, c'est pour la Tzliya. Or, cette raison, elle n'existe pas dans Shabbat. Exactement, donc l'Agma va expliquer pourquoi on fait pas ça, parce que à Pessah, il n'y a pas de Bazichin. Il n'y a pas de Nedarim ou Nedavot. Le Shabbat, les gens ne venaient pas offrir des Nedavot. Donc, c'est-à-dire, il y a un double problème. Donc, tu aurais pu faire à 6h30 carrément. Et on verra pourquoi tu fais pas 6h30. L'Agma va expliquer tout de Est-ce suite. qu'il n'y a pas des. Ah oui, d'accord. Maintenant, alors voilà, donc on en est à Vnoutret, à Moudalev, voilà. Donc là, et donc ça voudrait dire qu'encore une fois, d'après Rabbi Akiva, l'horaire du Korban, Tamid, Shabbat, Erev Pessah, c'était 6h30. D'après Rabbi Ishmael, c'était 7h30. Donc dans notre Mishnah, quand il y a marqué Ben Bechol, Ben Beshabbat, il y a marqué que le Korban, Tamid, Erev Pessah, il est offert à 7h30. Ben Bechol, Ben Beshabbat, ça va comme qui? Puisqu'il y a marqué 7h30, Ben Bechol, Ben Beshabbat. Comme Rabbi Ishmael. Ça va comme Rabbi Ishmael. Ou maintenant, si les Kadané, Ben Bechol, Ben Beshabbat, Rabbi Ishmael, c'est Rabbi Ishmael. Alors là, on m'a dit, c'est quoi leur marloquette exactement? Entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. C'est quoi, comment comprendre cette marloquette? Pourquoi il y en a un qui dit que donc là, je vais commencer les grandes lignes. Bemaï Kamiflege. Quelle est la marloquette? Pourquoi il y en a un qui dit que c'est à 7h30, il y en a un qui dit que c'est à 6h30? Moussafin Kodmin les Bazichin Kamiflage. Leur marloquette, c'est une marloquette qui est très générale par rapport à tous les Shabbatot. Est-ce qu'on faisait le Korban Moussaf avant les Bazichin ou après? Alors c'est quoi les Bazichin? Les Bazichin, c'est la fameuse avoda du Shulchan et du Lechem, comme on avait vu, qu'on changeait le Lechem à ce moment-là, à un moment dans Shabbat, on changeait le Lechem, on enlevait l'ancien, on mettait le nouveau, et au moment où on enlevait, l'ancien, hein, au moment où on enlevait l'ancien, qu'est-ce qui se passait quand on enlevait l'ancien? Il y avait en fait deux petites cuillères. Je suis encore dans le cadre. Ouais. Il y avait deux petites cuillères de levona qui étaient sur le shulchan, là où il y avait les 12 pains, d'accord? Et ces deux cuillères de levona, on était maktirotam, on les offrait sur le misbéach. Et donc, ouais, levona c'est une genre d'épice, ouais, c'est comme ça, c'est une encens quoi, une encens. Non, c'était de la levona, deux cuillères de levona, et ces cuillères de levona, on les offrait sur, c'était des bazichines, les cuillères, on appelait ça les bazichines. Donc là, et c'est en fait, on pouvait manger le lechem qu'une fois qu'on avait offert les bazichines, un petit peu l'équivalent de, tu peux manger le korban qu'une fois que tu as jeté le sang. Donc c'est un petit peu l'équivalent. Donc, On remettait des nouvelles le lendemain matin. Tu remettais des nouvelles, après, tu faisais le même procédé pour la semaine d'après, mais en tout cas, c'était ça les bazichines. Maintenant, la marloquette est de savoir est-ce que les bazichines sont avant le Korban Moussaf ou après le Korban Moussaf. Sachant que le Korban Moussaf, il était à la 6e heure. Ça, c'est un postulat de base. Shabbat. Bah oui, c'est Shabbat qu'on changeait les Khamim. C'est Shabbat qu'on. Ils étaient pas Hametz, on avait dit non, c'est ça? Ils étaient pas Hametz, ils étaient matzah. Ah ouais? Ils étaient matzah, ils étaient très gros, mais c'était matzah. Ouais. C'était des bonnes matzahs. Oui, mais quand ça tombe de Pessah, c'était du Hametz qu'on changeait par de la matzah? Non, c'était tout le temps de la matzah, tout le temps. Toute l'année de la matzah. Ah, toute l'année! Toute l'année, c'était de la matzah. Maintenant, l'Agma, elle te dit ici que, en fait, leur marloquette, elle est concernant les bazichines. Qu'est-ce qui était avant, le Korban Moussaf ou les bazichines? Si tu me dis que les bazichines, elles étaient avant, donc il faut encore, donc tu faisais le Korban Moussaf à la 6e heure, et donc il faut encore un petit peu de temps après pour faire les bazichines, donc c'est pour ça que tu faisais le Korban Tamid à 7h30. Tandis que si tu dis que les bazichines étaient avant, ça voudrait dire que, parce que quand on dit bazichines, ça inclut tout ce qu'il y allait faire, enlever les lachamim, remettre les nouveaux lachamim, enlever mechalek kohanim. Le bazichim, c'est la fin du. Les bazichim, c'est le matir, c'est ce qui va autoriser les lachamim. C'est la fin de la voda. La fin, le milieu, bon, c'était la voda principale, on va dire. En tout cas, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que si tu me dis que les bazichim, ils étaient avant le moussaf, alors là, dans ce cas-là, t'as le temps, tu peux faire le Korban Tamid à 6h30, puisque à 6h tu fais le Moussaf et Nigmar Tzibur. Après t'as plus rien. Tu fais le Korban Tamid, Shabbat, y a pas de Korbanot, y a pas de Nedari, Nedavot, les gens ils offrent rien Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit d'offrir des Korbanot qui sont pas des obligations Chovat Hayom.
chez Kavou à la Zman. Tu peux pas faire un korban si jamais c'est pas Kavou à l'Ozman pendant Shabbat. D'accord? Tous les gens qui ont des korbanot ratat et compagnie, ils attendaient après Shabbat pour les faire. Même les chovot. Et à plus forte raison, les nedarim, les nedavot, il y a un qui veut faire un korban toda, il le faisait pas pendant Shabbat. Donc il y avait rien d'autre à faire. On faisait que ça. Donc il y avait les bazichines, le moussaf et korban tamid. Donc on faisait à 6h30. D'accord? Et Maintenant, si tu dis que les bazichines sont après, si je dis que les bazichines sont après, donc tu dois faire le moussaf à la 6ème heure, tu fais à la 6ème heure le moussaf, et après tu fais les bazichines, et donc tu retardes un petit peu, donc c'est pour ça que tu fais à 7h30. comment tu fais dans ce cas-là Ah, il n'y a pas de bazichines Ah, maintenant on dit l'agma. Donc c'est ça, l'agma dit que c'est ça en marloquette. Bema kamiflegé, moussafin, kodmin, bazichines, kamiflegé, Rabbi Shmuel Savar. Celui qui dit que 7h30, moussafim, kodmin et bazichines. Il y avait d'abord le moussaf, et puis après les bazichines. Donc avalé ou les moussafin béchèche, on faisait le moussaf à la 6ème heure, ou bazichin bécheva, on faisait les bazichin, donc les petites cuillères là, à la 7ème heure, ve avilé ou les tamid bécheva omerta, et donc tu faisais le tamid à 7h30. C'est bon. Rabbi Akiva ça va, Rabbi Akiva lui pense, bazichin, parce que quand on dit le corps moussaf, c'était shnekevashim, c'était un boulot, c'était pas un truc qui faisait en 2 secondes. Donc à la 7ème heure tu faisais les bazichin, vite fait, une petite demi-heure, et puis après tu enchaînes sur le korban tamid à 7h30. Et Rabbi Akiva lui pense, bazichin, kodmin et moussafin. Il te dit non, les bazichin tu peux même les faire avant le moussaf. Donc bazichin tu le fais à Chamesh, moussafin tu le fais à Shesh, la vidéo les tamid béchash umertsa. Le tamid tu le fais à la 6ème heure et demie. Alors ça c'est le pshat de Abaye dans la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rava il aime pas ça. Matkif la Rava il te dit je comprends pas. La question t'a demandé à Cher. Midi Rabbi Akiva Kishiduro be'erev Pesach Shechaliot be'erev Shabbat katane. Kishiduro be'erev Pesach Stama katane. C'est pas exactement ce qui te dérangeait, mais lui ce qu'il dit, c'est que toi t'es en train de me dire que Rabbi Akiva quand il a dit que l'horaire du Korban Tamid c'est le même horaire que Erev Pessah, tu me dis Erev Pessah qui tombe à Erev Shabbat. Parce qu'on avait vu 3 manifs dans la, enfin pour Erev Pessah on a vu 2 manifs, ça dépend si Erev Pessah tombe en semaine ou Erev Pessah tombe en vendredi. Que si Erev Pessah tombe en vendredi, le Korban Tamid il est encore avancé d'1 heure puisqu'il fallait avoir le temps de le griller. D'accord? Donc toi tu m'expliques Rabbi Akiva qu'on est en train de parler et qu'on comprend de Erev Pessah. Erev Pesach Shechaliot be'erev Shabbat. Il a pas dit ce mot-là de Erev Pesach Shechaliot be'erev Shabbat, Rabbi Akiva. Il a juste dit le mot Erev Pesach. Donc a priori, pour moi Rabbi Akiva, il parle pas de la 6ème heure et demie, parce que c'est vrai que la 6ème heure et demie, c'est pour le Erev Pesach qui tombe Erev Shabbat. Mais il parlait pas de ça, Rabbi Akiva. Il a juste dit Kesiduro be'echol, Kesiduro be'erev Pesach, Kesiduro be'echol. Il a juste parlé de Erev Pesach. On avait parlé d'Erev Shabbat. On a pas parlé de Erev Shabbat. Alors Kesiduro be'erev Pesach. Et là, j'ai soutenu une ligne encore une fois. Kishidoro Berev Pessah, Stama Katane. Il a juste enseigné Berev Pessah. Et là, Marava, donc Rava lui dit le pshat il est différent. Achika Amar. Kishidoro Bechol de Alma. Comme ça, il faut comprendre. Depuis Rabbi Shmuel, il reprend. Kishidoro Bechol de Alma. Le même horaire qu'on le faisait en Chol. Le Chol classique. Toute l'année. À quelle heure on faisait le Korban Tamid en Chol toute l'année? 8h30. Car Siduro be Shabbat be Erev Pessah. C'est le même horaire pour Shabbat et Erev Pessah. C'est-à-dire que Shabbat et Erev Pessah, même si Erev Pessah en semaine, on faisait à quelle heure le Korban Tamid? 7h30. Mais Erev Pessah Shabbat, tu peux le faire à 8h30. Je suis pas pressé, il n'y a pas de tamid. Puisqu'il n'y a pas de Nedarim ou Nedavot. Puisque Shabbat, il n'y a pas de Nedarim ou Nedavot. Non, mais regarde. Erev Shabbat, tu fais à 7h30. Ouais. Donc, Erev Pessah, Erev Shabbat, tu fais à la même heure, c'est pas plus tard. Non. Non. Chol, Non, encore une fois. Normal, 8h30. Oui. Chol, Erev Pessah, 7h30. Oui. Chol, Erev Pessah, Erev Shabbat, 6h30. Maintenant, Shabbat, Ouais. Erev Pessah, Comme un Chol normal. comme on Chol normal. Non, en fait, c'est pas cause du Nedarim ou Nedavot, au contraire, c'est l'inverse. C'est au contraire, on retardait le plus possible. Alors on va voir pourquoi. Non, Mais et donc d'après exactement, le Korban Tamid on le retardait le plus possible et on commençait à faire le Korban Pessah que le soir parce que de toutes les façons, on va voir que bon, la Gemara va expliquer pourquoi. Ça c'est la vie de Rabbi Shmuel. OK? Maintenant la vie de Rabbi Akiva c'est quoi? Rabbi Akiva Omer Keshiduro berev Pessah. Lui te dit non, tu faisais le Korban Tamid comme le Erev Pessah classique, c'est-à-dire à quelle heure? 7h30. Donc c'est-à-dire que d'après Rava, c'est quoi la marque de Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva? Rabbi Shmuel, 8h30, le Korban Tamid de Shabbat qui est Erev Pessah, et d'après Rabbi Akiva, 7h30, comme tous les autres Erev Pessah. Donc encore une fois, d'après Abaye, la marque c'était 7h30, 6h30. Rabbi Shmuel, 7h30, Rabbi Akiva, 6h30. D'après on parle toujours de Erev Pessah par contre ça. Maintenant, d'après Rava,
Rabbi Ishmael lui dit 7h30, 8h30, Mechila, et Rabbi Akiva il dit 7h30. Très bien. Et ça aussi, on va voir que il y aura aussi un autre avis qui va remettre en question l'avis de Rava. Nous dit Agmar, c'est quoi l'embrouille? Et donc finalement, dans notre Mishnah où il y a marqué que le Korban Pessah, le Korban Tamid Mechila, il est à 7h30 quand c'est Rev Pessah, Ben Bechol, Ben Beshabat, ça va comme qui? D'après Rabat, c'est Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva. Matnitin les Katane Ben Bechol, Ben Beshabat, ça va comme qui? Rabbi Akiva, ça va comme Rabbi Akiva. Moi je dis Bemaï comme il c'est quoi la marque maintenant? Bemachmer Bisra comme il. Alors ça, la marloquette, elle est, est-ce que Machmer Bisra, alors, ceux qui connaissent en cuisine, ils vont nous dire que quand tu chauffes une viande, si jamais tu vas attendre trop longtemps avant de la consommer, et ben non, mais là, quand tu fais la traitage d'une viande, tu vas attendre trop longtemps avant de la griller, ça peut pourrir un petit peu. Donc Michmar Bisra, la marloquette, c'est une marloquette un petit peu, entre guillemets, presque dans la mestiout, mais c'est de savoir est-ce que ça va s'abîmer un petit peu, et donc c'est pas tellement cavote pour le korban. Donc vu que, de toute façon, tu peux pas la griller, tu peux la griller que à la Motzei Shabbat, la viande. Tu vois, à l'époque, ils avaient des espaces froids, mais aujourd'hui, une viande, Ouais. les françaises, les grands. Ah ouais, bon, il y avait pas les chambres froides, t'as raison. En tout cas, comment on appelle ça, on te dit, voilà, le fait que tu pouvais pas commencer à griller avant Motzei Shabbat, le reste de l'année, tu peux griller, dès que t'es prêt, tu grilles. Tu commences à griller. Comme ça, t'arrives à l'entrée de Pessah, et comment on appelle ça? T'arrives à l'entrée de Pessah, tu peux manger ta grillade. Tandis que Shabbat, tu peux pas griller. Donc, vu que Shabbat, tu peux pas griller, donc t'étais obligé d'attendre depuis le moment où tu commences ton Korban Pessah, c'est-à-dire que le premier qui va faire son Korban Pessah, juste après le Korban Tamid, il va attendre depuis 6h30 ou depuis 7h30 en fonction des avis, et il va attendre longtemps jusqu'à la sortie de Shabbat pour pouvoir commencer à griller son Korban. Donc le Korban, il allait peut-être un petit peu, perdre du goût. Donc là, c'est ça la discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Donc d'après Rabbi Ishmael, lui, pense que, Rabbi Ishmael pense que c'est Mechamer. Il pense que Machmer Bisra, que la viande elle s'abîme. Khashinan, on est Khashinan, oui, c'est pas sûr. On est Khoshesh que Bémet, la viande elle va perdre de son goût. Rabbi Ishmael, ça va, Khashinan et Mechmar Bisra. On craint peut-être que, ok, donc on a perdu la liaison avec. Ouais. Ah ouais, gros matos hein. Il a des clients youtubeurs, il a repris le matos. Alors on y va. Donc en tout cas, Rabbi Akiva Omer, Kesiduro Berev Pesach. Mais là où j'en suis. Non, donc voilà, donc ce que j'étais en train d'expliquer, donc la marloquette elle est ici, est-ce que Michmar Bisra, est-ce que la viande elle pourrit ou pas? Rabbi Ishmael, ça va, Khashinal Michmar Bisra. D'après Rabbi Ishmael, lui, il pense que la viande elle va pourrir. Donc c'est pour ça qu'il te dit que tu le faisais le plus tard possible, à la 8h30. Ah ben tu vas savoir, l'autre Khashinal Michmar Bisra, non, tu le fais depuis le plus tôt possible, comme d'hab, 7h30. Alors, moi, pose une question qui est logique. Ilo Khashinan, si on craint pas que la viande elle va pourrir, alors fais-le même 1 heure avant. Et la Gemara n'envisage pas que 1 heure de plus, ça peut, oui, la faire pourrir. Non, ça dérange pas la Gemara. On est Rachinan ou le Rachinan, exactement. Il au Rachinan, ni av des Béché Shumerza. Finalement, le Shabbat, t'as pas des corbanotes, Nedarimon des Davot. Donc fais-le depuis la 6h30. Tranquille, comme ça t'as le temps de faire des corbanes Pessah, etc. Il au Rachinan, ni av des Béché Shumerza. 1 heure, c'est super short, quoi. Tu vois, le temps que tu frites, que tu coupes le sang de la bête, que tu enlèves la peau, ça va, 1 heure, c'est rien, hein. C'est trop peu, tu veux dire? Non, on est en train de chapeauter qu'en 1 heure, la viande va tourner, pas tourner. Non, alors apparemment, c'est un recherche qu'il y a un risque que la viande, elle va être moins bonne. Après, à Tkama, elle va être moins bonne. Au contraire. C'est... Si tu la coupes, qu'elle est fraîche, elle est moins bonne. Ouais, mais tu laisses dans les chambres froides. Non, mais il faut au moins vider le sang de la bête. Ah oui, non, attends, tu vides des sangs, tu dépesais, tu lavais, tu fais tout le process ragil. Voilà. Alors, en plus, non, tu dépeçais pas, là, tu prenais entier le corban, mais coulas. Tu le mettais non, pas avec la peau. La peau, tu l'enlevais. La peau, tu l'enlevais, on a vu dans Shabbat, ça aussi. Une partie, Shabbat, il y avait une façon de béchinouille de le faire. On faisait béchinouille exactement pendant Shabbat. Problème de mafshit. Mais ce que tu coupais pas la viande en morceaux, en tout cas. Non, je sais, c'était entier. En tout cas, nous dit la Gemara, Ilo Khashinan, Yavde Béché Shomersa, on devrait le faire à la 6h30. Nous dit la Gemara, Kassavar, Moussafin, Kodmin et Bazichin.
Alors, il pense que, c'est ça. on revient sur ce qu'on a dit, il pense que le moussaf doit être fait avant les bazichines, avant les petites cuillères de Levona. Et donc, finalement, tu étais obligé d'attendre l'heure de la 7e heure et demie. Lui, il pense, contrairement à Abaye qui dit que Rabbi Akiva, il pensait qu'on faisait les bazichines Avant. avant le moussaf. Et là, c'est-à-dire que Abaye et Rava, ils ont aussi une marque sur ça. Ils pensent que Rabbi Akiva, lui, il pense que Rabbi Akiva, il doit faire les bazichines. Non, c'est-à-dire que celui qui pense que tu faisais à la 7e heure et demie, même si lui, ça le dérange pas d'être éloigné de la sortie de Shabbat, tu le fais pas à 6e heure et demie parce qu'il pense que les bazichines tu les faisais après. Effectivement, ouais. L'inverse de Rabaye. L'inverse de Rabaye, exactement. Oui, mais non, mais Rabbi Shmuel aussi, à tu penses comme ça. Là, il n'y a pas de discussion entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva sur ça. En tout cas, Rabbi Akiva, d'après Abaye, il pensait avant. Exactement. Donc, il y a deux différences entre Rabaye et Rabaye, t'as raison. Sur Rabbi Akiva, en tout cas. D'accord. Et, nous dit la Gemara, Kassavar, Moussafin Kodmin, les Bazichines, on faisait d'abord le Moussaf avant les Bazichines, et donc, Avidleu, les Moussafin Beshesh, on faisait le Moussaf à la 6e heure. Ou Bazichin Besheva, on faisait toute la voda du Shulchan et des Lechem Apanim à la 7e heure. Va vider ou les Tamid Besheva Omer. Ça, donc on faisait le Korban Tamid à 7h30. Mais effectivement, a priori, s'il n'y avait pas eu ce problème-là, tu aurais pu le faire à 6h30, ça aurait été même mieux. Matkif les Rabba Baroula, donc nouveau pshat de Rabba Baroula, lui il n'a pas aimé ce pshat de Rava, ni le pshat de Abaye, ni le pshat de Rava. Il te dit que Midé, Keshiduro Bechol, car Siduro Beshabbat, Beref Pesach, livré Rabbi Shmuel Katane. Est-ce qu'on t'a parlé de Beref Pesach? La question que t'avais demandé toi à Charles au tout début. A priori, Rabbi Ishmael a dit Kessidoro Beichol, Kessidoro Beshabbat, il n'a pas parlé de Ref Pesach. Il parle du Tamid normal. Car Kessidoro Shabbat Stama Katane, on a enseigné Kessidoro Beshabbat Stam. Et là, Marabba Baroula lui te dit dans le 3e chat. Et Achri Katane. Kessidoro Bechol de Alma, Kessidoro Beshabbat de Alma, dit Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael te dit que le Korban Tamid en Shabbat classique, qui n'est pas un Shabbat de RF Pesach, alors là, effectivement, lui, ce Korban Tamid, tu le faisais comme le Chol, c'est-à-dire à quelle heure? 8h30. On t'a pas du tout parlé du Korban Tamid de RF Pessah. Quoi? Comme on a lu la première lecture, quoi. Divrei Rabbi Shmuel. Par contre, Rabbi Akiva, lui, il a parlé de RF Pessah. Comment ça marche, ça? Il te dit que Rabbi Akiva Omer, que Siduro BRF Pessah de Alma, car Siduro be Shabbat de Alma. Il te dit qu'en fait, on parle d'un Shabbat classique, mais le Shabbat classique, tu le faisais à la même heure que le RF Pessah classique. C'est-à-dire 7h30. Donc 8h30, 7h30. Donc finalement, on a, ça revient pratiquement au même que, non, encore une fois. C'est 8h30 d'après Rabbi Ishmael, et 7h30, lui, il dit que tous les Shabbats, c'est 7h30. Encore. Là, on parle du Shabbat classique. On parle du Shabbat classique, Michela. Là, on parle d'autre chose, c'est un autre sujet. On parle du Shabbat classique. Et Rabbi Ishmael, a priori, Shabbat avant Pessah, qui tombe avant Pessah, ça serait 7h30 aussi. D'après Rabbi Ishmael, ouais, après ça sera 7h30, ouais, exactement. A priori, ça sera 7h30. C'est quoi leur marque alors? Donc non, justement, la Gemara te dit, là, lui il a parlé que dans Shabbat classique. Shabbat classique 8h30 d'après Rabbi Ishmael, 8h30 d'après Rabbi Ishmael, 7h30 d'après Rabbi Akiva. Alors, ou matnissin de Katane ben Bechol ben Beshabbat divrei Akoli, tout le monde pense ça. Ce qui est marqué dans notre Mishnah, que Erev Pessah, tu faisais le Korban Tamid à 7h30, que ce soit en Chol, que ce soit en Shabbat, c'est l'avis de tout le monde. Tout le monde est d'accord avec ça. La Gemara te dit, ah, d'après cet avis-là. Donc, Bemaï Kamiflege, c'est quoi exactement la marquette finalement entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva par rapport au Korban Tamid du Shabbat? Bemaï Kamiflege, Big Zerat Nedarim Nedavot Kamiflege. En fait, leur marquette est de savoir, est-ce que le Shabbat, où normalement il n'y a pas de Nedarim Nedavot, est-ce qu'on va quand même rester comme le Chol? Parce que le Chol, on est obligé de faire le Korban Tamid à 8h30 pour qu'on ait le temps de faire tous les Nedarim Nedavot des gens. Donc, peut-être que si le Shabbat tu vas changer l'horaire, les gens ils vont avoir des confusions et peut-être même le Chol ils vont faire plus tôt et donc ça risque de faire des problèmes. Les gens ils vont pas offrir suffisamment leur Nedarim et leur Nedavot. Donc le problème il est de savoir est-ce que le Shabbat où il n'y a pas de Nedarim et Nedavot, on fait une xéra, un genre de low plug, on fait pas de distinction, on n'est pas mechalek, on fait pas de trilouk entre le Shabbat et le Chol et on dit quand même le Shabbat tu le fais à 8h30 ou pas. D'après Rabbi Ishmael il te dit on est gozer à cause des Nedarim et Nedavot. Rabbi Akiva il te dit que non. C'est ce que nous dit l'Agma ici. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de raison le Shabbat de faire à 8h30. Concrètement, il n'y a pas vraiment de raison de le faire à 8h30. Puisque, normalement, plus tôt tu le fais, mieux c'est. Plus tôt tu le fais, mieux c'est. Dans l'agma, va tout de suite poser la question, pourquoi on ne fait pas 6h30? On va donner la même réponse que tout à l'heure. Mais en tout cas, a priori, normalement, on a un principe, qui est un principe général, Zrivin, Maximin, la mitzvot. Dès que le Zman, il commence, tu le fais. Là, c'est exceptionnel, parce qu'en fait, si tu le fais plus tôt, finalement, tu vas restreindre la possibilité d'offrir des Korban Nedarim ou Nedavot.
Donc c'est pour ça que quand tu le retardes de 2 heures, tu le fais à 8h30. Maintenant le Shabbat a priori, il n'y a pas de Neder Minavot, tu aurais dû le faire le plus tôt possible. On a dit 7h30. On va voir pourquoi 7h30, pas 6h30, la Gemara va tout de suite expliquer. Mais lui te dit 7h30, Rabbi Akiva. Et Rabbi Ishmael te dit non, garde-le comme la semaine, on va pas commencer à changer les horaires, on va s'embrouiller. Si tu commences à faire la semaine un horaire et le Shabbat un horaire, les gens ils vont plus s'en sortir. C'est que les gens ils allaient faire la confusion entre le Chol et le Shabbat. Exactement. Non, Rabbi Ishmael plutôt, c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, ouais. C'est bizarre quand même, parce que c'est Nika que c'est... Ouais, non, c'est pas vraiment, en plus que c'est Nika, et surtout c'est les Kohanim. Les Kohanim, ils connaissent, c'est pas de la blague. Apparemment, ouais, Pas les gens, gros. il pouvait avoir un risque, ça peut arriver, c'est vrai que c'est un recherche rachok, t'as raison. C'est un recherche qui est lointain. Mais bon, on évite. Peut-être que c'est Stam, pour que je sois Messoudar. De manière générale, même si tu risques pas de confusion, mais on a un horaire, on le garde. On le garde. Bon, ça a son importance, quoi. Alors, nous dit la Gemara, Bemaï kamiflege, Bexerat nedarim nedavot kamiflege, Rabbi Ishmael savar gazrinan shabbat atu chol. On est gozer que le shabbat soit exactement identique comme le chol. Rabbi Akiva savar, lo gazrinan. La Gemara pose la question que je vous ai dit, ilo gazrinan, ni avde bevavu merza, on devrait le faire à la 6h30. Kassava, Mosifin, Kodamine Bazichin, la même réponse qu'on a dit tout à l'heure, c'est que le Bazichin devait être après le Korban Moussaf. Le Korban Moussaf il est à la 6e heure. Les Bazichin, tout ce qui est sur le Shukran, on devait le faire juste après à la 7e heure. Moussafin Beshesh, Bazichin Besheva, Vavidle les Tamid, Bezaïn ou Merza, on faisait le Tamid à la 7e heure et demie. Très bien. Maintenant, il va poser une question. Métivé, il y a marqué dans une braïta. Tamid Kol Hashana Kula, le Tamid toute l'année, Karev Ke'il Chato. Alors, Karev Kil Khato, quand tu vas l'offrir comme il se doit, c'est à quelle heure? Nishrat à quelle heure? Shmoné Omerza. Le Tamid il est à 8h30. Mais Shmoné Omerza. Ve Karev Betet Omerza. Et donc, Shrita à 8h30. Offrande à 9h30. Berev Pesach, Nishrat, Bezaïn Omerza. Pas shoot. Ve Karev Beshmoné Omerza. Donc, on le faisait à 7h30. Et on le ferait à 8h30. Maintenant, Chaliyot Beshabbat. Kechaliyot Besheni Beshabbat. Dit Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il te dit que si jamais le Korban, enfin, si jamais Mechila, ça tombe en Shabbat, ce Erev Pessah, et ben c'est comme si que ça tombe en Sheni Beshabbat. C'est-à-dire que le Korban Tamid, tu le feras à la même heure que le Chol, c'est-à-dire à 7h30. Le Korban Tamid d'un Erev Pessah qui tombe en Shabbat, c'est la même horaire que le Korban Tamid qui tombe en Erev Pessah un lundi, par exemple. Yom Sheni. Très bien. Donc, ça va, on va voir, ça va. On regarde ce que va dire tout de suite. Et Rabbi Akiva, il te dit Keshiduro Be'erev Pessah, Keshiduro Be'erev Pessah. Lui te dit non, c'est comme quand ça tombe un Erev Pessah. Alors ça veut dire quoi ça? Comme quand ça tombe un Erev Pessah. Rabbi Akiva te dit que l'horaire du Korban Tabid, Mechila, j'ai perdu la ligne, qui tombe un Shabbat, c'est comme quand ça tombe un Erev Pessah, c'est-à-dire à la 7e heure et demie a priori. Keshiduro Be'erev Pessah. Alors, ça veut quoi qu'il se trouve à Pessah, Mechila? Oui, c'est ça. La Gemara va expliquer tout de suite, selon Abaye, selon Rava, comment comprendre sur Rabbi Akiva qui a l'air d'être un petit peu, de répéter ce qu'il a dit Rabbi Ishmael, on va voir tout de suite. Bishlam ala Abaye, d'après Abaye, je comprends bien. Nicha. Quoi que ce qu'il a dit Abaye? Abaye, il avait dit que d'après Rabbi Ishmael, c'était à quelle heure? Le Korban Pessah qui tombait en Shabbat. D'après Rabbi Ishmael, c'était 8h30. 8h30. Et d'après Rabbi Akiva, c'était 7h30. Donc je comprends bien. Rabbi Ishmael, il a dit 8h30, donc c'est ce qu'il a dit, qui est Siduro Bechol. Pareil, Siduro, c'est comme si il tombait un Sheni Beshabbat. C'est-à-dire quoi? C'est comme si il tombait un Sheni Beshabbat, c'est-à-dire c'est comme le Korban Tamid de manière générale. Et sur ça, Rabbi Akiva, il a dit non, c'est pas comme le Korban Tamid de la semaine, c'est comme le Korban Tamid dans Erev Pessah. Parce que moi, je vous ai traduit juste avant, hein. C'est comme un lundi, le Korban Tamid qui tombe, un Erev Pessah qui tombe un lundi. Mais en fait, lui, il te dit, d'après Abaye, on peut très bien comprendre que quand Rabbi Ishmael a parlé du lundi, en fait, c'est dans le lundi classique. Un lundi classique, c'est à 8h30 le Korban Tamid. Donc pareil, le Korban Tamid à Shabbat de Erev Pessah, c'est aussi à 8h30. Et sur ça, Rabbi Akiva te dit non, c'est à 7h30. Donc ça marche bien d'après Abaye. Mais par contre, d'après Rava, comment ça marche? Nous dit la Gemara. Je retrouve juste la ligne. Bishlam ala Abaye Nicha. Et là, les Rava, Kashia, je comprends pas comment ça marche après Rava. Rava, lui, il avait dit que Rabbi Ishmael pense 7h30 et Rabbi Akiva pense 6h30, ça marche pas. Amar le Rava, il te dit non. L'otema kechal besheni beshabbat et la ema kesheni beshabbat de alma. Ne comprends pas que ce qu'on a voulu dire, c'est kechal besheni beshabbat, comme si que le Erev Pessah tombe en sheni beshabbat, mais comme si que ça tombe en sheni beshabbat de alma, c'est-à-dire comme le Korban Tamid de manière générale. Kesheni beshabbat. C'est-à-dire que
encore une fois, Rabbi Akiva il avait dit quoi lui, Rabbi Akiva? Rabbi Akiva il avait dit que ça tombe, c'est à la 6e h 30. On avait dit d'après Abaye et d'après Rava, c'était la 7e h 30. Alors la Gemara a dit comment d'après Rabbi Akiva tu peux dire que c'est la 7e h 30? Parce que tu vas comprendre que ce qu'il a dit Kesheni Be'alma, c'est Kesheni, c'est pas comme le Sheni qui tombe en Erev Pessah, mais comme le Sheni Stam Korban Tamid Sheni. Je récapitule, je me suis embrouillé comment j'ai expliqué. Mechila. Je reprends, Mechila. Encore une fois, on avait dit qu'il y avait Abaye et Rava. Il y avait Abaye et Rava. Restez avec moi comme ça j'arrive à mieux me concentrer. Alors on avait dit qu'il y avait Abaye et Rava. Abaye il avait expliqué que d'après Rabbi Akiva c'était à 7h30, d'après Rabbi Ishmael c'était à 8h30. Il y avait Rava qui avait dit que d'après Rabbi Akiva c'était 6h30, et d'après Rabbi Ishmael 7h30. Donc maintenant nous on va essayer de comprendre cette nouvelle braïta qu'on nous a apportée d'après Rava. D'après Rava qui a dit que c'était d'après Rabbi Ishmael 7h30 et d'après Rabbi Akiva 6h30, on comprend pas tellement. Puisque quand Rabbi Ishmael dans cette braïta là, il a dit que tu le faisais comme un Sheni. Comme Yom Sheni. Et Yom Sheni c'est quoi? C'est 7h30 a priori. C'est pas 8h30. Donc la Gemara elle te dit non, faut comprendre que c'est pas comme le Sheni. Et Erev Pessah qui tombe en Yom Sheni, mais c'est comme un Sheni Be'alma. Et un Sheni Be'alma, c'est quoi le Sheni Be'alma? C'est 8h30, c'est ce qu'il a voulu dire. Donc c'est ce qu'il nous dit Rabbi Ishmael. Bishlama les Abaye Nicha, il a le Rava Kasham, il a le Rava Lotema Kichal Besheni Beshabbat, il a ma Kichal Kesheni Beshabbat Be'alma. Alors on va s'arrêter sur ça et on reprend bien l'heure demain à la suite. Alors tu sais mettre pause ou pas? Tu t'es arrêté? Faut le slider, non?